Hello there. Le réalisateur Matthew Vaughn a déclaré qu'il aimerait rebooter Star Wars. Alors, est-ce que la franchise peut être rebootée ou pas? Et surtout, faudrait-il le faire? Voici, faut-il rebooter Star Wars? Et c'est juste après ça. Star Wars est la seule franchise qui ne devrait pas être rebootée. Les reboots sont un incontournable d'Hollywood depuis des décennies, et il est facile de comprendre pourquoi. Les studios ont tendance à considérer les reboots comme des victoires faciles, des moyens de raconter une histoire classique dans un style moderne pouvant toucher une nouvelle génération de téléspectateurs. Parfois, les reboots aident également à redresser la continuité de franchises complexes en leur insufflant une nouvelle vie. C'était l'objectif de X-Men première classe et c'est la véritable raison pour laquelle Marvel Studios devrait rebooter le MCU après Avengers Secret Wars. Le réalisateur Matthew Vaughn n'est pas étranger au reboot. Il était le cerveau derrière X-Men première classe, un film qui a fonctionné en grande partie grâce à des décisions de casting intelligentes. Maintenant, de manière surprenante, Vaughn a révélé qu'il pensait que Star Wars devrait être rebooté. Cela ne semble pas non plus être une simple remarque passagère, il a fait des commentaires similaires à 2 reprises maintenant, expliquant ses commentaires initiaux. Mais malgré toute l'expérience de Vaughn avec les grandes franchises, le réalisateur de Kingsman a tort de croire que Star Wars devrait être rebooté. Pour être juste envers Matthew, il y a une certaine logique dans son cas. Il est tombé amoureux de la trilogie originale de Star Wars, et pour lui, Star Wars ne fonctionne tout simplement pas lorsqu'il s'éloigne trop de la famille Skywalker. Il a dit « Je veux voir Luke Skywalker, la princesse Leia, Han Solo et Chewie faire leurs bêtises. Pas un cousin éloigné, peu importe. » C'est une critique évidente de la postlogie Star Wars, dans laquelle Rey est finalement devenue une Skywalker en décidant de prendre ce nom. Vaughn a fait la même remarque dans une autre interview. Pour moi, faire un film Star Wars, c'est jouer avec les personnages que j'ai aimés, a-t-il expliqué. Son espoir serait qu'en redémarrant Star Wars, il serait en mesure de partager les choses qu'il aimait avec une nouvelle génération de téléspectateurs. Bien que Vaughn reconnaisse qu'un reboot de Star Wars serait controversé, il ferait idéalement quelque chose de si bon que même les téléspectateurs plus âgés, familiers avec la trilogie originelle, apprécieraient. L'explication de Vaughn est logique, mais elle trahit une incompréhension fondamentale de Star Wars. George Lucas a conçu Star Wars comme une saga générationnelle. C'est pourquoi la saga Skywalker elle-même se déplace de Luke à Anakin et maintenant à Rey. Cela signifie que chaque génération de téléspectateurs vit Star Wars d'une manière différente et c'est la raison pour laquelle le fandom ne sera jamais véritablement unifié. Pour Vaughn, les personnages de Star Wars les plus importants sont Han, Luke, Leia et Chewbacca, mais d'autres ne seraient pas d'accord. Même George Lucas, lui-même, considérait Star Wars comme l'histoire d'Anakin, avant tout, tandis que de nouveaux publics ont peut-être croisé la route de Rey avant même d'apprécier l'histoire de Luke. Il est facile de comprendre pourquoi Vaughn souhaite partager son amour pour la trilogie originale de Star Wars avec une nouvelle vague de téléspectateurs. Mais la relation différente que le public moderne entretient avec Star Wars n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Une partie du génie de George Lucas réside dans le fait qu'il a créé une galaxie où le temps semble réellement passer, où les aventures bien connues s'effacent dans le passé et deviennent des mythes et des légendes, façonnant leurs successeurs. Luke est devenu Jedi en grande partie parce qu'il voulait honorer l'héritage de son père, et il a passé toute la trilogie originale à apprendre ce que cela signifiait réellement. Rey a également lutté avec son passé, prenant finalement le nom de Skywalker en reconnaissance des légendes qui l'avaient inspiré. C'est la nature de Star Wars, et un reboot ne fait pas que recommencer, il brise quelque chose de fondamental pour la franchise. Les reboots sont en grande partie un appel à la nostalgie. Bien que Star Wars ait évité tout redémarrage complet, il a quand même joué la carte de la nostalgie. Et franchement, il a probablement surjoué. Star Wars, le réveil de la force, a répété tant de rythmes, de concepts et de tropes de personnages familiers, essayant de raconter une histoire classique d'une manière nouvelle. Le film a connu un grand succès. Corrigé de l'inflation, il a rapporté la somme stupéfiante de 2,6 milliards de dollars au box-office mondial. Star Wars, l'ascension de Skywalker, n'a cependant pas fonctionné aussi bien, avec le retour inattendu et soudain de l'empereur Palpatine. Lucasfilm est beaucoup plus intelligent depuis Star Wars, l'ascension de Skywalker. Les différentes émissions télévisées de Disney+, ont délibérément séduit les téléspectateurs qui comprennent Star Wars comme une saga générationnelle. Les histoires sont issues de la trilogie originale et des préquels, tandis que les différentes séries se déroulant à l'époque de The Mandalorian servent clairement à combler le fossé avec la postlogie. Mais heureusement, il y a des signes que Star Wars va enfin au-delà de la simple nostalgie. Ahsoka était un mélange presque parfait de concepts familiers et inédits, avec ses héros parcourant le chemin de Peridea et introduisant une toute nouvelle galaxie.
Andor utilise le contexte bien établi des temps sombres du règne de l'Empire d'une manière délicieusement fraîche et originale. L'idée de Vaughn inverserait tout cela, transformant Star Wars en rien de plus qu'une solution de nostalgie. Matthew Vaughn a oublié que chaque génération possède son propre Skywalker. Lucasfilm a été fortement critiqué pour son manque de planification en ce qui concerne la postlogie, mais la tournure de Rey Skywalker était prévue avant Star Wars le réveil de la Force. Pour nous, le Skywalker est vraiment une métaphore, a déclaré Pablo Hidalgo de Lucasfilm lors d'une réunion en mai 2014. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose qui soit directement lié au sang. L'idée de Vaughn d'un reboot de Star Wars place un Skywalker au-dessus de tous les autres. Luke, bien que cela soit parfaitement logique pour les téléspectateurs qui aiment par-dessus tout la trilogie originale, cela ne fonctionne pas pour ceux qui se connectent davantage à Anakin Skywalker ou même à Rey. Le reboot proposé par Vaughn donne donc la priorité à la nostalgie d'une partie de la base de fans par-dessus toutes les autres. Assez commodément, la partie de la base de fans à laquelle il appartient lui-même. Cela élève ceux qui aiment la trilogie originale de Star Wars par rapport à un public plus attiré par Anakin ou Rey. Cela réduit la saga Star Wars, la transformant en une seule histoire principale, les aventures de Luke Skywalker et ses amis, avec tout le reste en orbite autour de différents récits de celle-ci. Il n'y a donc aucun moyen de rebooter Star Wars sans le casser complètement. La voie à suivre n'est pas de le redémarrer, mais de continuer à l'étendre, en donnant encore plus de générations leur propre Skywalker. Plutôt que de simplement imiter George Lucas, la meilleure façon d'honorer son travail est de s'appuyer sur lui, d'introduire encore plus de mondes et de galaxies, de héros et de méchants, et bien sûr des Jedi et des Sith. C'est la voie à suivre pour Star Wars, et la proposition de Vaughn serait un grand pas en arrière. Et voilà, maintenant il me tarde de voir vos avis dans la zone commentaire. Sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.